gastronomie est au Ritz, fameux hôtel 5 étoiles, en compagnie du chef 2 étoiles, Michel Roth. Bonjour, le chef Lorrain. Oui, très heureux. En tout cas, nous sommes dans les cuisines du Ritz. C'est merveilleux. Un endroit mythique, ouvert 7 sur 7, toute l'année, jour et nuit. Alors, depuis combien de temps existe le Ritz? Le Ritz, depuis 1898. C'est un hôtel reconnu dans le monde entier. Que d'histoire, que de people. Beaucoup d'histoires, de clients qui viennent du monde entier. Nous allons donc réaliser une recette, un plat phare du Ritz. Oui, un plat signature, un plat qui fait partie des cuisines qu'on met toujours au bout du jour à la saison du printemps. Donc c'est un dos de bar en croissonnière avec des petites ravioles de charolais. Le fromage charolais. Oui, et agrémenté avec un tartare de Saint-Jacques, d'huîtres et un peu de caviar. Donc là j'ai déjà coupé une noix de Saint-Jacques et une huître en petits dés. D'accord. Dedans comme ça. Donc on va rajouter des petites couches d'aneth, comme ça tu peux peut-être le faire. Comme ça. Ok, très bien. Donc là je vais rajouter un peu de pomme verte. Alors tu vois, la pomme verte je vais la couper en petites brunoises. Alors je l'ai lavée bien sûr et je garde la peau, ça donne de la couleur. Et ce qui est bien avec la pomme granny, c'est que ça donne une belle acidité. Donc ça on le met dans le tartare. Donc là Nadine, on arrive sur le poisson. Donc là c'est le filet de bar. Qui vient d'où? Un bar de ligne? Un bar de ligne qui a été donc levé, coupé en portions. Là c'est des parts de 140-150 grammes. Donc c'est vraiment pris dans le cœur du filet. On l'a cuit à la vapeur. Combien de temps? Pendant 10 minutes. 10 minutes, donc il faut qu'il soit, la cuisson est très importante, surtout le bar, il faut que ce soit moelleux. Et à côté, si tu veux, là, ce que tu vois, c'est des coques qu'on a cuit à la marinière, donc avec de l'échalote, du vin blanc, on les a égouttés, et là on les a liés un petit peu avec le même jus. Et là, ce que tu vois, là, c'est des petites ravioles. Donc c'est avec une pâte à ravioles qu'on a faite maison, mais qu'on peut aussi trouver dans le commerce. Dedans, j'ai mis un peu le fromage de charolais. Donc au niveau charolais, parce qu'on parle souvent de la viande charolaise, donc, là, il existe aussi le fromage voilà, charolais. C'est une botte de cresson que j'ai blanchi à l'eau, donc blanchi dans de l'eau salée, égouttée tout de suite pour que la couleur reste bien. Je l'ai mixé avec un peu d'huile d'olive et ça donne le coulis vert. Et ça, je vais le rajouter dans ce... Donc je l'incorpore? Voilà, tu peux l'incorporer. Voilà. Effectivement, bon. C'est une texture épaisse. Alors voilà, donc ça va faire quoi? Ça va faire une sauce très verte qui va avoir le goût de cresson, plus le goût iodé des coquillages. Et on aura encore une fois ce côté super frais qui va être très agréable en bouche. Et ça, c'est quand même génial. Donc ça, c'est toujours ça, alors un petit conseil, ça, il faut vraiment le faire à 2-3 minutes avant de dresser le plat parce que plus le cresson va chauffer, plus il va devenir un peu grisonnant, quoi. La couleur, là, il faut que la couleur reste bien verte. Ça, c'est le petit conseil du chef. C'est un petit peu de travail. Petit secret, Paris Gastronomie. Donc là, c'est toujours la même chose. En fait, on part toujours sur la même base, sauf que j'ai rajouté un peu de gelée dedans. De gelée, donc ça fait comme une gelée. Et ça, alors quand tu parles de gelée, c'est quoi? De l'agar-agar? L'agar-agar. Donc c'est ce qui permet de poser. En fait, avec l'agar-agar, ce qui est bien, c'est que même chauffé, ça fond pas. Voilà, c'est une gélatine naturelle. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'une gélatine classique. Alors là, tu vois, par contre, on va rajouter dessus des petites. Alors ça, si tu veux, tu peux le faire aussi. On range sans ranger. On met les coques, les vernis. Comme ça dessus. Ah, ça y est. Super. Avec du jus ou pas? Oui, comme ça, comme tu le fais, là, que ça reste un peu lié. Par contre, il faut la retourner. Et pourquoi après? Voilà, comme ça. Je la retourne? Oui, une fois, et ensuite on va la remettre dans ce sens-là. D'accord. Pour enlever un peu l'excès de bouillon. Donc là, c'est donc ce que nous avions préparé tout à l'heure, les huîtres. Avec la Saint-Jacques. Avec la Saint-Jacques. Additionné la pomme verte. Voilà, très bien. Et l'aneth. Et un peu d'huile d'olive et du sel. Pas de sel parce qu'il y en a déjà, mais du poivre du moins. Ouais. En général, les fruits de mer, déjà iodés, on ne rajoute pas de sel. Exactement. Super. Donc ensuite, là tu vois, c'est le côté un petit peu de pointe de noir, mais un petit peu de caviar. Mais là on y va doucement. Du caviar. Est-ce que c'est du caviar d'Aquitaine? C'est du caviar de Sologne. C'est du caviar de Sologne, c'est caviar impérial. Bien sûr, le caviar, vous allez me dire, c'est joli, mais en même temps, ça va renforcer le goût iodé
des ravioles avec les huîtres. C'est pas juste pour dire on met du caviar. Et là, toi, j'ai les petites pointes d'endive rouges que je vais mettre comme ça. En fait, ça donne un peu de croquant, un peu d'amertume. Ce côté cru est sympa, croquant. Pourquoi l'endive rouge? Parce que c'est la couleur qui joue aussi. Parce que si on mettait du jaune, là, on le verrait à peine, tu vois. Parce que les ravioles sont Est-ce que le goût est différent? Non, il est un peu plus doux. Et bien maintenant, rendez-vous tout de suite à l'Espadon, le restaurant étoilé gastronomique du Ritz. Et Michel, combien y a-t-il de couverts dans le restaurant l'Espadon? L'Espadon, on peut faire 50 couverts. Voilà. Et on était une belle terrasse et ça marche très très bien. Voilà. Alors découvrons ce fameux bar de ligne. Donc je te confie la responsabilité, oui. Michel, de répartir le coulis de cresson. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de verser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une assiette creuse. C'est de verser. Je tourne. C'est de verser. Oui, si tu veux, tu peux me tourner. C'est un beau travail de finition et de mise en scène en salle. Que de couleurs. Nous allons enfin la déguster. C'est notre bijou à nous, ce plat. Cette jolie assiette. Ah oui, ah bah oui, ça. Parce que c'est vrai que quand on prépare une assiette comme ça, bon, déjà, ça donne l'envie de déguster. Je crois que, mais c'est vraiment un plat qui marche très très fort en ce moment. Eh bien, goûtons ce plat, Michel. Oui. Un petit peu de coulis avec. C'est frais, hein. C'est raffiné. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine sur Paris Gastronomie. Bon appétit!